Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre des grands classiques des années 80. Sans aucun doute, l'écoute de sa mélodie entraînante vous ramène dans le temps à ces belles années. Cependant, il est fort probable que vous ne soyez pas au courant de la grande tromperie qui se cache derrière son histoire ou de la raison pour laquelle son interprète n'a pas pu reproduire le succès. Saviez-vous également qu'il existe une version espagnole? Découvrez cela et bien plus encore avec cet hommage à Baltimore et leur super chanson, Tarzan Boy. L'histoire de Baltimore est courte mais remplie de curiosité, même depuis son tout début. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, Baltimore n'était pas un groupe américain ou britannique, mais plutôt un projet musical en Italie. Le cerveau derrière tout cela était le musicien et compositeur italien Maurizio Bassi, qui avait sorti quelques chansons en tant que chanteur en 1974 et une autre paire en 1981 sous le nom de Malva. Cependant, ces versions n'ont eu aucun impact. Malgré cet échec en tant que chanteur, Maurizio était convaincu qu'il pouvait créer un projet musical réussi qui générerait beaucoup d'argent. Il avait une grande expérience dans la création de mélodies disco, et l'une de ses créations, Simon Dance, avait remporté le célèbre Festival Bar l'année précédente en 1985, interprété par le musicien et DJ Carrara. Mais de cette façon, tirant parti de toute son expérience dans le genre italo-disco, Maurizio a créé une mélodie entraînante au début des années 1985 et a engagé le parolier américain Navy Jacket pour écrire les paroles. Le compositeur a conçu une histoire particulière décrivant la vie d'un jeune homme luttant pour survivre dans la jungle, se comparant à Tarzan et invitant les autres à faire de même. Une fois la chanson prête, Maurizio Bassi l'a enregistrée avec sa propre voix et a été très satisfait du résultat. Cependant, le plan de Maurizio était de trouver quelqu'un avec une apparence distinctive et accrocheuse à présenter en tant que chanteur, maximisant ainsi les chances de succès. Il a mené des auditions avec diverses personnes mais a finalement choisi un jeune ambulancier qu'il avait récemment rencontré. Il s'appelait Jimmy McShane et venait d'Irlande du Nord. Jimmy n'était pas seulement un ambulancier, mais il était en fait un grand danseur et avait une vie quelque peu compliquée. Son nom complet était James Harvey McShane, et il est né dans la ville irlandaise le 23 mai 1957. Dès son plus jeune âge, il a montré un grand talent pour la musique, apprenant à jouer de la guitare et de la basse à l'adolescence. Il a avoué à ses parents qu'il était gay, mais ils l'ont rejeté et lui ont refusé toute forme de soutien. Il a également été victime d'intimidation de la part de ses camarades du secondaire. Après cela, Jimmy a déménagé à Londres, où il a étudié le théâtre, la danse et le chant. Au début des années 80, il est embauché comme choriste et danseur pour l'artiste Didi Jackson, avec qui il effectue plusieurs tournées. Au cours de l'une de ces tournées, il a visité la ville italienne de Milan et en a été fasciné. Il décide de s'y installer et de tenter sa chance. Il a appris à parler italien, a obtenu la nationalité italienne et a commencé à chanter et à danser dans de petits clubs locaux, mais sans grand succès. En raison de la malchance et des difficultés financières, Jimmy a réussi à obtenir un emploi de technicien médical d'urgence pour la Croix-Rouge à Milan. Il avait une expérience antérieure dans ce domaine dans son Irlande natale. C'est à cette époque qu'il rencontre par hasard le producteur Maurizio Bassi, qui remarque les talents de danseur de Jimmy. Maurizio a proposé que Jimmy fasse partie de son nouveau projet, qu'il a nommé Baltimore d'après un type de plante. Bien qu'il ne soit pas un mauvais chanteur, le plan était que Jimmy ne fasse que la synchronisation labiale tandis que la voix serait la sienne. Toutes les performances télévisées se feraient avec la lecture, en gardant le secret. Jimmy McShane a accepté les conditions et 5 autres chansons ont été enregistrées pour compléter le premier album, intitulé Living in the Background. Tarzan Boy est sorti en avril 1985 et est devenu un énorme succès en Europe,
atteignant la 6e place du classement des singles italiens et entrant dans le top 5 dans de nombreux pays tels que l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Suède, la France, les Pays-Bas et Norvège. La popularité de la chanson a continué de croître et elle est entrée dans les charts britanniques, atteignant la 3e place en août 1985. 5, 2 mois plus tard, en octobre, il est sorti au Canada, atteignant la 5e place des charts canadiens. Vers la fin de l'année, aux États-Unis, la chanson est sortie sur le label EMI. Bien qu'il ait fallu un peu plus de temps pour grimper dans les charts, il a atteint le numéro 13 en février 1986, ce qui était sa meilleure position, restant dans les charts pendant 6 mois étonnants. La popularité de Baltimore est montée en flèche et ils ont rapidement été invités aux États-Unis, où ils ont joué dans des spectacles célèbres comme l'Or Massif et le Kiosque à musique américain, faisant de Jimmy McShane une large reconnaissance. Bien que Jimmy ait toujours synchronisé les lèvres, à certaines occasions, il interprétait le célèbre cri de Tarzan car si quelqu'un ne l'avait pas remarqué, le refrain le plus mémorable de la chanson est en fait une version musicalisée du célèbre cri de l'homme de la jungle. Il est également très connu des fans de la musique des années 80 pour le clip de Tarzan Boy, qui a été diffusé sur des chaînes comme MTV. La vidéo était une production simple, montrant le chanteur fortement maquillé dansant et se déplaçant dans une bande dessinée. Par curiosité, dans ces mêmes années, Miguel Bose a sorti le clip de sa célèbre chanson, Amant Bandido, où il pouvait être vu avec un maquillage très similaire à celui de Jimmy McShane dans Tarzan Boy. Les deux vidéos présentaient des panneaux de bande dessinée, et la vérité est que les deux chanteurs se ressemblaient même. Si vous vous souvenez de ces célèbres clips, laissez-nous un commentaire. Lorsque l'homosexualité de Jimmy McShane est devenue connue, des spéculations ont surgi selon lesquelles les paroles de Tarzan Boy, où un homme invitait les autres à venir dans la jungle, étaient en fait un appel pour que d'autres homosexuels sortent du placard. Bien que cela ne semble pas avoir beaucoup de sens puisque Jimmy n'a pas contribué aux paroles, au fil du temps, la chanson est devenue une sorte d'hymne gay dans divers pays. Par curiosité, l'énorme succès de la chanson a même inspiré une version merengue publiée en 1986 par la banque new-yorkaise, avec des paroles en espagnol qui parlaient du désir d'échapper au monde et à sa civilisation. Connaissiez-vous cette version? Mais en termes de vente, je veux être important. La deuxième chanson publiée par Baltimore a été Wooden Buddy, et bien qu'elle ait réussi à entrer dans le top 20 dans certains pays européens, elle a eu peu de succès à l'international. Mes parents signent maintenant, papa. Quand le rêve de liberté de Mauricio s'était réalisé et qu'il gagnait beaucoup d'argent. Cependant, lorsque le deuxième album de Baltimore intitulé Survivor in Love est sorti en 1987, aucune des chansons ne s'est démarquée ou n'a atteint les palmarès principaux. Le label a retiré son soutien et Mauricio a décidé de dissoudre le groupe, qui n'avait que 2 ans d'existence. Malgré la courte durée de vie de Baltimora, leur chanson est devenue au fil du temps l'un des grands classiques des années 80, et le public la tient toujours à cœur. En fait, curieusement, la chanson a réintégré le palmarès Billboard Hot 100 en 1993, 8 ans après sa sortie originale, grâce à la popularité d'une publicité Listerine. Cette nouvelle vague a conduit la chanson à figurer dans des films à succès des années 90 comme Teenage Mutant Ninja Turtles 3 ou Beverly Hills Ninja. Quant à Jimmy McShane, il a pris sa retraite de l'industrie du divertissement et on en savait peu sur lui dans les années suivantes. En 1994, il reçoit un diagnostic de sida et, confronté à un grave problème de santé, il quitte l'Italie et retourne dans sa ville natale. Il est décédé le 29 mars 1995, à l'âge de 37 ans. Un porte-parole de la famille a publié la déclaration suivante après sa mort,
il a fait face à sa maladie avec bravoure et est mort avec une grande dignité. Une plaque commémorative a été placée sur la tombe de Maxime et de son père, décédé 3 ans plus tôt. Bien que Jimmy McShane n'ait jamais vraiment chanté, ce fait qui aurait pu devenir un grand scandale comme celui de Milli Vanilli n'a jamais été rendu public. Ce n'est que quelque temps après la mort de Jimmy que le secret a été révélé par le musicien et producteur Tom Hackey lorsque le scandale n'a plus pu atteindre McShane.